lorsque les parents décèdent, les enfants ont d'office le droit d'obtenir l'héritage. Tu ne dois pas te battre en tant qu'enfant pour avoir l'héritage de tes parents. Selon les lois, tu as droit à ça. Tu n'as même pas besoin de te fracasser. Tu as droit à ça. Tu ne vas même pas demander ça. C'est déjà écrit dans la loi, dans la Constitution, tout ça. Quand les parents meurent, les enfants ont d'office le droit d'obtenir l'héritage. Ce n'est pas une chose à demander. Est-ce que vous me comprenez? C'est d'office. On ne demande pas l'héritage. C'est déjà prévu par la loi. Mais, sauf si les enfants ont été déshérités, parce qu'il y a eu un conflit, parce qu'il n'y avait pas d'amour entre les parents et les enfants, les parents peuvent déshériter les enfants. Que vu votre comportement, vous n'allez pas toucher à votre héritage. C'est parce qu'il n'y avait pas d'amour. Sinon, quand les enfants aiment leurs parents, oh là là, c'est d'office. Quand ils quittent la terre, les parents quittent, les enfants obtiennent l'héritage sans problème. C'est d'office, sans le demander. Sans le demander. C'est d'office. De même, une personne, quelle que soit sa nationalité, si elle croit en Jésus-Christ, elle a d'office le droit d'obtenir l'héritage d'Abraham. Voilà pourquoi dans la mission et vie, nous n'enseignons pas l'évangile de la prospérité, nous enseignons plutôt l'évangile de Christ. Parce que c'est là le secret. Nous montrons à nos frères et sœurs le bon chemin à suivre pour obtenir tout ce qu'il faut sur le plan spirituel d'abord, puis sur le plan physique, afin de mieux servir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur cette terre. Et ce bon chemin est indiqué dans Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Ce bon chemin est indiqué dans Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Et ceci donc nous fait passer au 4e point que nous avons baptisé le bon chemin à suivre pour devenir un vrai héritier d'Abraham. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Écoutons la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Deuxième partie. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Ok. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, les choses terrestres, vos besoins physiques, vous serez donnés par-dessus. Mais il faut commencer par quoi? De chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Mes frères et sœurs, le chapitre 6 de l'évangile de l'apôtre Matthieu est plein d'enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y parle de la justice, de l'aumône, de la façon de prier. Il parle du pardon, jeûne et prière et autres. C'est plein d'enseignements de notre Seigneur. Le chapitre 6, n'est-ce pas, de l'évangile de Matthieu. Quand vous aurez un moment, vraiment, je vous encourage, allez lire à la maison, parce que là, on n'a pas assez de temps. Le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. C'est plein d'enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre 4e et dernier texte que vient de lire notre sœur, n'est-ce pas, parle donc de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
il était assis sur une montagne et enseignait ses disciples. Qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? D'abord, de chercher. Okay? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les choses terrestres vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et les choses terrestres vous seront données par-dessus. C'est justement ce chemin que nous proposons, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs de la mission Révi de suivre. Parce que c'est là le secret pour une bonne santé physique, pour une bonne situation matérielle et surtout pour une bonne santé spirituelle. Okay. Jésus dit au verset 32 du chapitre 6 que ce sont les païens qui recherchent les choses de la terre. C'est-à-dire, au lieu de demander les habits, la nourriture, la boisson, etc., vous savez tout ce que les gens demandent, demandez plutôt l'Esprit Saint et le reste vous sera donné. Allez lire le chapitre 6, parce que là, on n'a pas assez de temps. Ce sont les païens qui demandent ça. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Non, ce n'est pas moi. C'est Jésus lui-même qui a dit. Que c'est le verset 32, chapitre 6. Ce sont les païens, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui demandent ces choses-là. Mais regardez dans beaucoup d'églises, hein, ils demandent ces choses. L'évangile de la prospérité. Les habits, tout ça, le manger, la boisson. Ce sont les païens. Jésus dit ce sont les païens. Disons la vérité aux frères et sœurs. Ce sont les païens qui demandent ces choses-là. Ce n'est pas moi qui les dis, c'est écrit dans la Bible. Matthieu, chapitre 6, verset 32. Ok? Nous croyons, nous ne cherchons pas les choses terrestres, parce que notre Père qui est aux cieux sait que nous en avons besoin. Il le sait. Ce n'est pas la peine de lui demander. Il sait que tu en as besoin. Okay? Si notre Père Céleste s'occupe des plantes, okay, s'occupe des oiseaux, des animaux, vous pensez qu'il ne va pas s'occuper de nous? Quelle ignorance! Quelle ignorance! C'est pas moi qui le dis, c'est encore dans le chapitre 6. Si Dieu s'occupe des plantes, des fleurs, de tout ça, etc., de l'eau, les mers, tout ça, il s'occupe des étoiles, de tout ça, des animaux, vous pensez que Dieu ne va pas s'occuper de nous? Mes frères et sœurs, je vous exhorte d'aller lire le chapitre 6 de Matthieu. Et vous comprendrez, vous direz comme moi, que l'évangile de la prospérité, c'est une erreur. Ce n'est pas la peine. C'est de l'ignorance. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui veut dire ça. Ce sont les païens qui se comportent de cette façon-là. Ok. Je pense que vous m'avez suivi. Ok. Et nous allons conclure. Mes bien-aimés, nous vous avons parlé aujourd'hui de 4 choses. D'abord de la bénédiction d'Abraham, ensuite des vrais enfants d'Abraham. Nous vous avons parlé des vrais héritiers d'Abraham. Qui sont les vrais héritiers d'Abraham. Et ensuite du bon chemin à suivre pour devenir un vrai héritier d'Abraham. Ça, c'est la synthèse, c'est ce que nous avons parlé. Alors que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. La solution à tous nos problèmes de santé, de mariage, d'argent, de travail, de biens matériels, et tout ce que les païens demandent là. La solution à tous ces problèmes, c'est quoi? C'est la sainteté. Que personne ne vous trompe.
Quand les enfants sont en bon terme, aiment leur père, ils ont droit d'office à l'héritage de leurs parents. Mais les enfants sont déshérités lorsqu'ils sont en conflit avec leurs parents. Ils ne vont pas profiter de la richesse que les parents ont laissée. De même, si nous voulons tout avoir de la part de Dieu, la santé, les habits, les chaussures, tout ça, nous devons être en bon terme avec Dieu. C'est ça la sainteté. C'est ça le secret de la prospérité, la sainteté. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. La sainteté. C'est pourquoi, une fois de plus dans la mission Élie, nous apprenons aux frères et sœurs à prier et à servir Dieu en esprit, en vérité et avec l'intelligence divine. Ce n'est pas pour rien, c'est notre mission. C'est pas moi qui ai dit ça pour la première fois. C'est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 15. Mes frères et sœurs, une fois de plus, nous vous confirmons que l'héritage d'Abraham est un droit d'office. C'est-à-dire, on ne demande pas ça. C'est d'office. Un droit d'office pour tout enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu, je vous rappelle, c'est qui? On va continuer. Et pour bénéficier de l'héritage d'Abraham, sans demande préalable, il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Tout ça, je suis en train d'insister, parce que je veux que nous comprenions cela. Il faut demander, chercher d'abord le royaume des cieux. Autrement dit, pour bénéficier de l'héritage d'Abraham, sans demande préalable, il faut être un vrai enfant de Dieu. C'est-à-dire, il faut aimer Dieu ou il faut vivre dans la sainteté. Je martèle. Pour avoir droit à l'héritage d'Abraham, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Et pour cela, il faut vivre dans la sainteté. Je vous rappelle qu'aimer Dieu, c'est observer et mettre en pratique les commandements de Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Observer les commandements et mettre en pratique les commandements de Dieu. Et aimer Dieu, tout simplement, c'est garder sa parole. On ne perd pas notre temps ici. Tout ce que je vous dis là, nous devons les garder, nous devons les garder. Tout ce qu'on nous dit, c'est tout ce que je veux dire là. Nous devons les garder dans notre cœur, dans notre vie. Mettre en pratique cela dans notre vie. C'est ça, aimer Dieu. Garder la parole de Dieu. Et c'est écrit, c'est pas moi le premier, c'est écrit, moi je me réfère toujours à la Bible. C'est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, versets 21 à 24. Je cite, écoutez-moi bien, suivez-moi très bien, je vais aller doucement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus-Christ qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà. Donc c'est pas moi le premier. C'est lui-même notre Seigneur qui a dit ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire, quand on nous prêche, on nous enseigne, on garde cette parole dans notre cœur. Et quand on sort de l'église, nous rentrons chez nous, nous mettons cette parole en pratique dans notre vie. Sinon, ça sert à quoi de venir apprendre à l'église? Comme je dis toujours, l'église, pour moi, c'est une école. Comme si on allait à l'université, à l'école, on apprend pour mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école dans notre vie future. L'église, c'est pareil, c'est ça. C'est pas pour venir, je sais pas comment, c'est pour venir apprendre ce qu'il faut savoir, avoir, qu'on nous donne ce dont nous avons besoin pour bien vivre sur le plan spirituel et sur le plan physique, sur la terre, pour bien remplir la mission que Dieu nous a donnée sur cette terre. C'est ça, l'église. Ce sont les enseignements. L'église, ce n'est pas pour les mendiants. Excusez-moi, mais c'est ça. Il y en a qui réduisent l'église, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment dire ça.
comment on appelle les trucs de Abbé Pierre là? Comment on appelle ça? Restaurant du cœur. Hein? C'est pas un restaurant du cœur. Excusez-moi, c'est juste pour expliquer. Okay? Ou quelque part où on va mendier, et quand on a reçu ce dont on avait besoin, après on rentre dans le péché, après quand on n'a plus ça, on n'a plus d'argent, on n'a plus les habits, on a perdu le mariage, on revient encore à l'église, priez pour moi, pour que je me marie encore. Après tu te maries, tu rentres encore dans le péché, et après encore un deuxième divorce, et tu reviens encore, priez pour moi, pour le troisième. C'est quoi cette façon de prier? Non! Prier, c'est vivre dans la sainteté. Dans la sainteté, mes frères et sœurs. L'église n'est pas un endroit pour mendier, non. C'est un endroit pour apprendre ce qu'il faut savoir pour vivre dans la sainteté. Et sauver son âme. C'est ça le but, sauver l'âme. Après la mort, qu'on aille au sein d'Abraham. C'est ça le but. Changer, arrêter les péchés. C'est ça l'Église. C'est pour pousser les gens à se repentir. Pousser les gens à se repentir. C'est ça le rôle de l'Église. Pousser les gens à se repentir. Alors je réponds. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Fin de citation. Dis donc, c'est énorme ça. C'est vraiment énorme. Lorsque Jésus et son Père viennent chez toi et établissent leur domicile chez toi, dans ton cœur, c'est ça. Eh bien, mon frère, si cela arrive pour toi, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Quand Jésus et son Père viennent dans ton cœur et ils établissent leur domicile dans ton cœur, parce que tu les aimes, tu aimes Jésus, tu aimes son Père, tu aimes l'Esprit Saint de Dieu. Bref, tu aimes Dieu. Il vient établir son domicile dans ton cœur. Et c'est ça, mes frères et sœurs, le secret de la prospérité. C'est ça. Que personne ne vous trompe. Tout ce qu'ils disent là, d'ailleurs, c'est la sainteté, le secret de la prospérité. Parce que Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, viendront établir leur domicile dans ton cœur. Et comme c'est écrit, en Jésus-Christ se trouve la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ se trouve la plénitude. Bonzambe Nyonso, et il vient, il établit son domicile en toi. Mais tu ne manqueras plus de rien. Et sur le plan spirituel, et sur le plan physique, tu ne manqueras plus de rien. C'est ça le secret de la prospérité. Avoir Jésus-Christ dans son cœur. Toi, tu vas demander seulement des chaussures. Hein? Tu vas demander seulement la voiture. C'est rien, ça. C'est rien. Tu vas demander seulement l'argent. Et je vous assure, tu vas avoir, si tu as l'argent sans avoir l'Esprit de Dieu dans ton cœur, tu risques de mal gérer cet argent. Après, tu vas tout perdre. Après, tu vas revenir pour demander l'argent. Tu vas dans le péché, tu perds tout. Tu viens encore demander l'argent. Hein? C'est ça, prier? À mon avis, c'est pas ça, prier. C'est pas du tout ça. C'est pourquoi, mes bien-aimés, au lieu de passer votre temps à demander l'argent, la santé, le mariage, le travail, le bien matériel, etc., je vous exhorte à aimer Dieu et à accorder plus de temps à la louange, à l'adoration, à l'action de grâce. Voilà. Première chose, aimer Dieu. Et ensuite, louer Dieu, adorer Dieu, remercier Dieu. Là, on peut passer beaucoup de temps là-dessus. C'est ça le bon chemin, le bon comportement à avoir. Parce qu'étant héritier d'Abraham, la prospérité, nous l'avons déjà reçue. Ça, c'est fini. Ce n'est plus la peine de la demander. Mais bien aimés,
j'insiste en vous disant ceci. Si vous aimez l'Éternel, si vous vivez dans la sainteté, vous n'avez plus besoin de demander la prospérité. Parce que la sainteté entraîne la prospérité. Je reprends. Parce que la sainteté entraîne la prospérité. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la prospérité, ne la demandez pas. Vivez plutôt dans la sainteté et vous aurez automatiquement la prospérité qui va durer, n'est-ce pas, aussi longtemps que vous vivez dans la sainteté ou dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain et dans l'amour de soi-même. Voilà les secrets de la prospérité. Aimer Dieu et vivre dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain et dans l'amour de soi-même. Tant que vous faites cela, vous serez toujours prospère. Momono, vous repère sa beauté, vous repère la beauté. Spirituellement, tu auras le don de Dieu, le don de prophétie, le don de parler en langue, d'interpréter les langues, le don de la guérison, le don de l'enseignement, le don d'expliquer les songes. Quelle abondance! C'est ça qu'il faut rechercher d'abord, le spirituel. Tout ce qu'il faut que tu aies pour que tu remplisses ta mission sur cette terre, c'est ce qu'il faut demander d'abord, l'Esprit Saint de Dieu. Et automatiquement, tu auras le reste. Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de demander le reste. Tu n'as pas besoin de demander le reste. Les choses de la terre, Jésus qui l'a dit. Tu n'as pas besoin de demander. Demande l'Esprit Saint de Dieu. D'abord, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit viendront habiter dans ton cœur. Ils vont établir leur domicile dans ton cœur. Et tu auras tout. Tu ne manqueras plus de rien. Parce que Dieu est dans ton cœur. Donc, pour finir, aimez Dieu. Observez les commandements de Dieu. Pratiquez les commandements de Dieu. Oui, pratiquez les commandements de Dieu. Vivez dans la sainteté. Et vous aurez tout sans demander. Parce que Dieu sait que nous avons besoin des choses terrestres pour les servir. Il le sait. Mais cherchons d'abord le royaume des cieux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons dit dans notre thème d'aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu n'ont pas besoin de demander la prospérité. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.